entre 500 et 600 euros par mois. Pour moi, ce serait de l'ordre de, c'est pareil, de 600 euros en moins par mois. J'ai même pas calculé parce que j'ai peur d'avoir le montant. À l'origine de leur inquiétude, ces simulateurs en ligne qui se multiplient. Leur promesse, déterminer en quelques clics l'âge de votre départ en retraite ou le montant de votre pension. Mais sont-ils vraiment fiables? Élise Juaneda est enseignante. Aujourd'hui, elle pourrait prendre sa retraite à 62 ans et 8 mois, avec une pension mensuelle de 2 840 € bruts. Pour savoir ce que lui réserve la réforme, elle a fait le test sur le simulateur de son syndicat. Il lui prédit une forte perte. Il m'annonce moins 1067,94 € par mois. Mais selon le simulateur de la CGT, sa pension diminue de plusieurs centaines d'euros. J'ai du mal à comprendre une pension à 1095 € à 62 ans. Ça me paraît quand même... Je sais bien que je risque de perdre, mais ça me paraît très approximatif. Alors comment expliquer ces différences? À la CGT, Gilles Aubert-Yéder, qui a participé à la création du simulateur, le reconnaît. Il s'agit d'abord d'une logique militante. Notre simulateur n'est pas fiable. Ce qu'il dit, c'est quelle est la logique de la réforme Macron. C'est-à-dire que si on l'applique comme le dit le rapport de Levoy avec ses paramètres, on a une baisse par rapport aux retraites actuelles d'environ 20% pour tout le monde. À l'origine des simulateurs, des syndicats, mais aussi des entreprises. Et sur certains, pour une estimation plus précise, il faut payer. C'est ce qu'on appelle l'offre confort, c'est payant, ça coûte 95 €, parce que justement, il y a quand même l'intervention d'un consultant. Alors existe-t-il aujourd'hui un simulateur capable d'anticiper la réforme? Nous avons posé la question à Info Retraite, le site officiel du système actuel. Selon eux, trop de données comme la valeur du point restent inconnues. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? À peu près tout. Le niveau de détail de ces règles n'est pas suffisant aujourd'hui pour faire un simulateur qui parte de données personnelles. Le gouvernement s'est engagé à fournir son simulateur, dont une première version devrait sortir cette semaine.